Hola hola, on se retrouve donc dans cette série de podcasts qui était composée donc de 8 épisodes dans lesquels on a voyagé à travers le cycle de la Lune et on s'est reconnecté du coup à l'énergie de chacune de ces phases. Et si jamais tu arrives dans ce challenge à ce moment-là, pas d'inquiétude, oui, aujourd'hui c'est le dernier épisode, mais la série de podcasts reste présente tout le temps. Donc si tu as envie de vivre ce challenge et te reconnecter à chacune des phases, déjà, sache que tu pourras recommencer avec le premier épisode dès la nouvelle lune qui arrive normalement d'ici à peu près 3 jours. Donc voilà, déjà première chose. Et puis si tu étais là depuis le début, félicitations d'être toujours là pour cette dernière phase et aujourd'hui on va donc parler de la lune balsamique et qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors oui, son petit nom fait rire beaucoup de monde avec cette idée de balsamique comme le vinaigre, mais rien à voir. Voilà. La dernière phase du coup c'est la dernière phase de ce cycle et elle nous semble en fait petit à petit la lune disparaître. On a l'impression que presque à un moment donné on ne la voit plus ou quasiment plus, mais elle est encore là. C'est vraiment les derniers instants avant que le soleil ne l'éclaire absolument plus. Et donc du coup, elle nous invite à revenir au plus profond de notre intériorité. C'est-à-dire qu'on continue d'être dans cette logique de ralentissement. Encore, comme je l'ai dit, c'est un ralentissement qui est progressif. Il y a cette étape de la lune déciminante où on lâche prise, on relâche la pression. Au premier quartier, on prend du recul et là, on se pose, on s'est allégé, on savoure ce moment-là avant de entrer, de plonger complètement dans... en fait, on plonge même, je dirais presque à ce moment-là, vraiment au fond de notre intériorité pour pouvoir aller à la nouvelle lune, chercher cette intention, en fait, à l'intérieur de nous. Et à cette phase, il y a une étape qui pour moi est plus que cruciale. C'est le moment où on fait le bilan. Alors je ne l'ai pas dit avant, mais Au rythme de la lune, à chaque phase, on fait un petit mini bilan. Et donc là, on fait le gros bilan, on se reconnecte, alors soit juste à ces petits bilans qu'on a fait, ces petits mini-bilans qui sont là pour synthétiser ce que l'on a vécu, ou bien moi je relis tout et je reparcours tout parce que il y a des choses qui sont là et que j'ai pas envie de tout réécrire, mais qui sont essentielles. En tout cas, c'est le moment où on fait la rétrospective sur tout ce qui s'est passé pendant un mois. Et ça paraît, on se dit, mais en vrai, il se passait rien dans notre vie pendant un mois. Je t'assure qu'il s'en passe des choses, beaucoup plus que ce que l'on pense. Et en fait, c'est là que on mesure à quel point on avance, à quel point on n'a pas rien fait, à quel point on a appris, on a compris des choses en nous. Et quand on ne fait pas ça, justement, quand on ne fait pas ce bilan, on ne se rend pas compte de comment on a avancé, de ce qu'on a mis en œuvre, de ce qu'on a mis en action, de ce qui s'est passé, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a traversé, là où on a avancé, là où on n'a pas avancé, ce qu'on a compris, ce qu'on a appris, tout en fait. On n'a pas conscience de tout ça. Et on ne se rend pas compte du coup, avec ce recul-là, de aussi ce que l'on peut améliorer encore dans notre vie, parce qu'il y a ce que l'on a appris, donc il y a les choses que ça y est, on a dépassé, et il y a d'autres choses qu'on a commencé à toucher du doigt, qu'on a commencé à comprendre, mais qu'on a besoin d'aller encore plus loin. Et ça, si on ne fait pas ce bilan-là, on ne peut pas se reconnecter à ces choses qu'on a besoin d'améliorer, qu'on a besoin d'aller creuser encore, et qu'on peut mettre en place dans le prochain cycle, qui va nous donner en fait une première direction pour notre intention. Donc c'est ce qui se passe du coup quand on fait un bilan. On se rend compte, comme je l'ai dit, à quel point on est déjà plus la même personne qu'il y a un mois, de tout ce que l'on a compris, de tout ce que l'on a modifié, tout ce que l'on a amélioré dans nos vies, dans nos relations, dans tout ce qui nous entoure. Et on n'est plus la même personne. On revient sur la personne d'il y a un mois et on se dit « Ah ouais, mais en fait, du coup, ma logique de pensée n'est plus du tout la même. Et waouh, mais c'est trop bien en fait. » Et donc, on est en capacité
de voir, comme je le disais, ce qui mérite qu'on s'attarde un peu plus lors du prochain cycle. De dire, ok, ça, je sens que ça, c'est trop bien, j'ai vraiment avancé et c'est cool. Je sens que là-dessus, c'est ok, ça se termine avec ce cycle-là. Et peut-être qu'il y a cette chose-là là, qui est un peu nouvelle et qui est très intéressante, mais que je sens que c'est pas encore bien intégré, que j'ai peut-être besoin de plus de temps pour ça. Et ok, bah je me le note et ça me donne une direction pour la suite. Donc, déjà, il y a ça qui est hyper précieux parce que ça nous donne un avant-goût de comment va être le prochain cycle, des thématiques qu'on va venir explorer. Mais aussi, on est fiers de nous. On est fiers de notre avancée, du chemin qu'on en a parcouru. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, encore une fois, hyper essentiel parce que personne, au point de vue de l'extérieur, pourra nous dire sur un mois l'évolution qu'on voit de nous. Parce que c'est subtil et à la fois c'est grand. Mais c'est à l'intérieur de nous. Et si nous, on ne le ressent pas, personne dans notre entourage pourra voir ces subtilités à ce point-là. Et personne ne pourra nous dire « Waouh, tu peux être fier de toi parce que là, waouh, en un mois, tu as avancé de dingue. » Parce que c'est à l'intérieur de nous. Encore une fois, c'est pas des choses qui se voient à l'extérieur. Bien sûr que si tu revois quelqu'un au bout de 1 an ou 6 mois, là, la personne pourra dire « Punaise, t'as l'air d'avoir avancé et tout. » Peut-être. Mais ce sera infime par rapport à ce que tu auras avancé véritablement dans ces 6 mois-là. Et c'est pour ça que c'est important de venir déposer ça par écrit, de prendre ce temps-là pour toi, pour venir retracer tout ce qui a avancé et ressentir cette fierté, cultiver cette fierté en toi, cette confiance. Pour moi, c'est tellement précieux et tellement important. Et du coup, c'est l'avantage justement que te propose Au rythme de la lune. Encore une fois, c'est un rendez-vous avec toi-même et qui te permet d'avoir une perspective plus concrète de ce qui se joue en toi, de ce que tu as appris et de ce que tu as à apprendre, ce que tu as compris, ce que tu as encore à comprendre de toi, de tes pensées, de tes fonctionnements, de tes schémas, de comment ça évolue, de ce que tu as déconstruit, de ce que tu as reconstruit, de ce que tu as modifié, de ce que tu as transformé, de tout ça. Et de te rendre compte, parce que là je te parle d'un cycle, mais de cycle en cycle, de te rendre compte encore plus de l'évolution, de te voir à comment à chaque cycle tu grandis encore et encore et encore, et de te rendre compte que c'est une continuité sans fin en fait. C'est pas une étape à prendre, c'est pas ok demain je vais faire pendant 1 mois ce cycle-là et après j'aurai tout compris dans ma vie. Non, absolument pas. Je te dis, moi ça fait presque 3 ans, je dirais oui vraiment pas loin de 3 ans que je fais Au rythme de la lune tous les mois, à chaque phase, et je continue d'apprendre avec. Parce que c'est encore une fois un soutien, un guide, c'est un peu comme un meilleur ami quoi. C'est le moment où tu déposes tout ce que tu as à déposer, c'est le moment où tu peux ne plus te mentir à toi-même parce que en fait quelque part, il y a personne qui techniquement lit ce journal sauf si tu souhaites le partager. Mais ça reste ton espace à toi, ton espace privé, ton intimité, là où tu peux te déposer entièrement et oser y déposer tout ce qui te passe par la tête, aussi farfelu soit-il. Et ça, c'est hyper précieux d'avoir un espace comme ça, je pense, dans sa vie. Vraiment. Où on peut vraiment oser être soi en toute vulnérabilité, quand déjà, c'est pas évident de le faire dans le monde, de déjà commencer par avoir un espace où c'est juste de toi à toi. Juste un espace pour toi-même, un espace où tu t'autorises cette idée d'être juste toi, complètement, avec tes ombres, tes lumières, et créer ce cocon de sécurité et d'intimité avec toi-même, pour vraiment aller à la rencontre de qui tu es, aller te découvrir pas à pas et juste t'émerveiller de chaque chose que tu peux comprendre sur toi. C'est pour moi quelque chose qui est essentiel. Ça te permet d'apprendre à te connaître, ça te permet justement d'apprendre à te comprendre aussi, parce que quand on se connaît, on peut se comprendre. Et quand on peut se comprendre, qu'est-ce qui se passe? On peut apprendre à s'affirmer, à se respecter, à se dire là en fait, je sens que là, ce qui serait le plus juste pour moi, c'est telle chose, ou peut-être que ça me semble pas juste, et de pouvoir oser l'exprimer, oser le dire. Quand je parle de s'affirmer et se respecter, on n'est pas que dans le je tacle un peu les gens en disant ouais là je me sens pas respectée, etc. Mais des fois c'est juste de soi à soi, de se dire
Est-ce que j'ai envie de faire ça, de se reconnecter à son intériorité, être en capacité à se reconnecter à ces espaces en nous et à se poser véritablement la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça là maintenant? Est-ce que tout mon corps, tout mon être a vraiment envie de faire ça là maintenant? Ah ben peut-être pas. Peut-être qu'il y a juste une part de moi qui a envie et le reste peut-être pas. Ben peut-être que c'est pas le moment de le faire en fait. Et c'est ça aussi se respecter. C'est pas toujours se respecter vis-à-vis des autres, mais c'est se respecter de soi à soi, parce que ça commence par là. On peut pas se faire respecter par les autres si déjà on n'est pas capable de se respecter soi-même. C'est pour moi une première étape qui est vitale, et pour ça, ça passe par apprendre à se connaître et apprendre à se comprendre. Donc voilà, et l'avantage du coup, eh bien, c'est que du coup, dans tout ce qui est dans cette magnifique aventure qui est au rythme de la lune, c'est que non seulement tu avances à ton rythme, de façon individuelle et personnelle, mais aussi tu peux avancer en exprimant ce que tu as envie de partager aux autres personnes qui font aussi au rythme de la lune, dans un espace, dans un groupe Telegram, et aussi lire ce que eux ont envie de partager si tu le souhaites. Et tu vas apprendre aussi à comprendre l'énergie de la lune, déjà, de façon générale, tout ce qui lui est, tout l'univers qui l'entoure, et aussi chacune de ces phases, aller te découvrir à travers ces subtilités d'énergie en toi, et voilà, apprendre à te connaître, te comprendre, et ainsi de suite. Je vais me répéter 1000 fois, mais voilà. Donc voilà pour ce dernier épisode. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir et une joie immense de partager eh bien, tout ce cycle avec toi, et de venir exprimer l'énergie de chacune de ces phases. Et j'espère que vraiment ça t'apporte des clés qui vraiment te permettent de mieux te comprendre déjà là, et que j'espère que si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, tu n'hésiteras pas justement à venir nous rejoindre dans cette aventure, parce que tu le mérites en fait, tout simplement. Tu mérites de t'offrir ce cadeau-là pour toi, et tu seras accueilli avec plein d'amour et plein de soutien, et vraiment c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, et pour nous tous en fait, je pense que on a tous besoin de ça aujourd'hui, d'être de plus en plus dans l'humain et dans l'accueil et la bienveillance. C'est pour moi, c'est une valeur qui est aussi des valeurs qui sont très très essentielles. Et du coup, pour clôturer ce podcast, tu remarqueras que j'en ai pas du tout envie. J'adore parler de la lune, mais pour clôturer ce podcast, je t'invite à mettre en commentaire la chose que tu as le plus appris dans ce cycle. Parce que évidemment, enfin, si tu souhaites nous faire un bilan entier, tu peux, mais j'imagine qu'il y aura plein de choses, et du coup, ça peut faire beaucoup. Donc, je t'invite à mettre la chose, en tout cas, la plus prioritaire, celle qui te saute le plus aux yeux. Et pourquoi pas aussi, qu'est-ce que tu as envie de creuser pour le prochain cycle? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller voir, explorer un peu plus en profondeur en toi? Et voilà, et puis éventuellement partager ce podcast autour de toi. N'hésite pas, comme je le disais au tout début, si tu le partages à des personnes qui n'ont pas fait le challenge, c'est un peu le but aussi, eh bien n'hésite pas, parce qu'elles pourront suivre cette même série sur le prochain cycle lunaire qui démarre dans 2-3 jours. Généralement c'est 3 jours. Du coup voilà. Donc, hésite pas, et puis voilà, on se retrouve très vite en commentaire. Et si tu as des questions aussi, n'hésite pas à venir à me les poser en message privé. Je me ferai une joie d'y répondre. J'aime beaucoup le contact humain. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous. Je t'envoie plein de douceur, plein de soutien, et une belle introspection. En tout cas, je te souhaite vraiment une belle introspection, un bon retour à toi. Et puis voilà, j'espère que tu nous rejoindras dans cette aventure. Gros bisous!